Durée des travaux? Du coup, on a été très agacés, si je peux Ouais. dire. On a signé mi-décembre Ok. et on y a habité au 1er avril. Ah oui, Et on a effectivement. tout fait nous-mêmes. Ouais, très bien. Ouais, c'est une petite finition. Mais là, pour le coup, ça fait une super pièce ouverte, quoi. Ouais, mais du coup, on récupère 70 mètres carrés. Ah, vous allez mettre la clim? Ouais, il y aura du coup cheminée et clim réversible. Super. Dans la partie pièce de vie? Mais du coup, il y aura clim réversible pièce de vie et dans chaque chambre. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter Marc. Bienvenue Marc. Merci Robin. Ben écoute, avec plaisir. Merci de passer sur la chaîne, sur YouTube, et puis de nous présenter ton projet, qui n'est pas un projet d'investissement locatif, comme on a l'habitude de présenter. Vous inquiétez pas, on est quand même dans l'immobilier. On y reste quand même. Exactement. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bon, on va essayer de rester dehors, mais effectivement, entre les chiens, le camion à poubelle qui arrive, c'est toujours comme ça, on démarre la vidéo, c'est toujours improbable ce qui peut se passer. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer le projet qu'on va aller visiter juste derrière nous? Alors, moi, je m'appelle Marc, j'ai 26 ans, je suis pacsé. Je travaille dans l'imagerie médicale et j'ai une deuxième activité où je travaille avec un conseiller financier. Et là, c'est l'achat d'une notre résidence principale qu'on a pour but après de revendre pour se faire une plus-value. Très bien, belle opération. Donc justement, j'ai fait le déplacement. Bon, on n'habite pas loin. On est sur la même ville, mais donc c'est une ville, voilà, en Nouvelle-Aquitaine de 50 000 habitants à peu près. Voilà, une ville assez intéressante où il y a une belle densité, où on peut réaliser de belles opérations rentables en locatif. Et effectivement, aussi en achat-revente. Alors on en parle assez peu, et pourtant c'est assez intéressant de se constituer un capital pour pouvoir après investir dans l'immobilier. C'est exactement le but du projet. Donc c'est une super idée, et c'est vrai que j'en parle peu moi, mais pourtant c'est ce que j'ai fait à la base. J'ai fait aussi quelques acquisitions, reventes de résidences principales avec des plus-values sur plusieurs opérations qui m'ont permis aussi d'avoir un taux d'endettement personnel diminué du fait de cet apport qui est augmenté sur les opérations au fur et à mesure. Donc bien sûr, il y a tout un tas de conditions à respecter, c'est ce qu'on va détailler dans cette vidéo. On va voir aujourd'hui. Et puis voilà, tu m'as convaincu, tu m'as envoyé des photos aussi de l'avant, après, l'énergie que tu as mis aussi dans cette belle rénovation. Et puis, les journées étaient longues, ouais. mais ça avance. Ben, on n'a rien sans rien aussi, donc les efforts payent, et c'est ce qu'on va vous montrer, vous expliquer dans cette vidéo. Donc est-ce que tu peux nous donner déjà quelques chiffres avant d'aller visiter le prix d'acquisition de cette maison, combien t'ont coûté les travaux, tout l'argent investi, donc le coût total de cette opération, et combien est estimée la valeur revente qui va être sur le marché? Donc là, nous, la maison était affichée à 183 000. En sachant que c'était un bien off-market qui était déjà très bien placé par rapport au prix du secteur. Donc c'est un bien où on n'a même pas pu faire de négociation. Parce que vraiment par rapport au prix au mètre carré, ça valait largement le coup sans négociation. Combien de mètres carrés? 132 lois Carrez. D'accord. En sachant qu'il y a beaucoup plus sinon avec le garage, et comme c'est des rampants, on y perd un peu. Sinon il y a plus au sol. On est facile à 150, 160. D'accord. Avec frais de notaire, on était à 203 000 et on avait 43 000 de travaux. Ce qui nous emmène un budget de mémoire de 250, 252 000. Et c'est une maison qui est à l'heure actuelle qui est estimée entre 300 et 320 000 euros. Très bien, donc une belle plus-value latente entre 50 et 70 000 euros. C'est ça. Et comme vous le savez, exonération de la plus-value sur les résidences principales, parce que pour le coup, vous y habitez, c'est vraiment votre résidence principale. Et donc, forcément, on enlève toutes ces taxes-là. L'avantage quand on fait les opérations en marchand de biens, c'est qu'on paye un petit peu moins cher les frais de notaire, mais on a des responsabilités aussi en tant que professionnel, qu'on n'a pas en tant que particulier. Et puis là, l'exonération de plus-value, c'est juste magnifique. Tant que ça existe, parce qu'effectivement, le gouvernement est en train de regarder sur la durée de détention, qui n'est pas pour l'instant définie. 5 ans, je crois. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils veulent peut-être mettre en place. Ils sont en train d'étudier la question. Donc dépêchez-vous. C'est le bon moment. C'est pas entre le moment où ils y pensent et le moment où c'est acté. Il y a un petit délai de latence de quelques années. Il y a une fenêtre de tir. Mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de durée minimale de détention. Bien que je ne peux que vous conseiller de détenir le bien au moins pendant une année ou deux, d'y habiter de toute manière réellement, parce que ça c'est la loi, et les impôts peuvent regarder, est-ce que vous avez de la consommation électrique, est-ce que vous avez reçu vos impôts par exemple, vos impôts fonciers, vos impôts sur le revenu, taxe d'habitation qui n'existe plus, mais est-ce que vous êtes bien déclaré à cette adresse en résidence principale pendant plus d'une année?
même si ce sont des notions qui sont laissées à l'appréciation du contrôleur des impôts, mais il faudra vraiment justifier que c'était vraiment votre résidence principale. Donc ne faites pas un achat-revente en résidence principale à l'arrache en 3 mois sans y habiter, parce que vous avez un risque important de requalification avec des grosses pénalités. Et quand c'est fait dans les règles, voilà, on se rend compte qu'il y a une belle marge à prendre. Durée des travaux? Du coup, on a été très agacés, si je peux dire. On a signé mi-décembre. Et on y a habité au 1er avril. Ah oui, et effectivement. Et on a tout fait nous-mêmes. Waouh, pas mal. Donc, en plus de la double activité. Ouais. Voilà, prenez-en de la graine, parce que là, quand on veut quelque chose, on peut. Il y en a qui disent oui, mais j'ai un boulot, je fais beaucoup d'heures, etc. Bon, ben là, il y a 2 boulots. Faut se donner les moyens, quoi. Exactement, exactement. Et là, tu as fait quasiment la totalité, sauf la partie menuiserie. Ouais, on a priorisé les travaux. Sauf la menuiserie et l'électricité, du coup je rebondis, où ça on a fait appel à un copain pour gagner du temps, parce que là au final l'argent qu'on lui a donné, c'est l'argent qu'on économise en mois de loyer derrière. Tout à fait. Du coup l'un dans l'autre, des fois il faut calculer, on met un peu plus cher mais on le récupère derrière. Carrément. Et du coup on a tout fait nous-mêmes après le reste. Donc, Très bien, ça c'est une bonne réflexion. La durée de portabilité est hyper importante. Et je vois pas mal de personnes qui savent faire les travaux eux-mêmes, qui ont du mal à déléguer, mais qui ne comprennent pas que parce qu'ils vont mettre 3, 4, 5, 6 mois de plus, ils vont perdre des mois de loyer, etc. Et finalement, ce gain en moins fait que finalement l'économie n'est plus valable en fait. Et ils se tuent à la tâche. Et donc vous avez eu cette réflexion et c'est hyper intelligent justement. C'est assez rare de voir cette réflexion, d'être capable, quand on est capable de faire soi-même, de payer quelqu'un pour le faire, pour justement avancer plus vite dans l'opération. On a économisé des mois de loyer et en plus, du coup, ce copain connaissait le menuisier avec qui, du coup, on a pu avoir des prix. Comme quoi, là, c'est totalement gagnant. Donc voilà, parfait. Ok, parfait. On y va? Ouais, allez, carrément. Ouais, donc sur la partie extérieure, est-ce qu'il y a des choses qui ont été retravaillées ou est-ce qu'elle était telle quelle? Toutes les menuiseries ont été changées. D'accord. Également les volets roulants qu'on a changés, la porte d'entrée ainsi que la porte du garage. Okay. Et après, il y a les menuiseries de l'autre côté qu'on verra tout à l'heure qui est à côté terrasse. D'accord, donc poste assez coûteux, là, la partie menuiserie. Est-ce que tu peux donner un ordre de prix sur menuiserie? Mais je vois, il y a des volets extérieurs, il y a des volets roulants. Tu as changé les deux ou les volets qu'on voit, les volets battants, ça c'était les existants. D'accord. Qu'on a du coup pour l'instant qu'on a laissé. On ne sait pas trop si on les enlève ou si on les laisse comme ça. D'accord. Après, du coup, il y a les volets roulants qui ont été rajoutés, du coup en électrique, avec les menuiseries. Et ça, pour l'ensemble, du coup, on était sur un budget de mémoire avec la pose de 9 000 €, sans compter la porte de garage. Ça, c'était 2 000. Et la porte d'entrée, en fait, c'est une porte d'entrée, si je peux dire, de seconde main. C'est une collègue qui la vendait. Excellent, la porte n'avait jamais servi et du coup, on l'a récupérée. Les dimensions étaient bonnes. Excellent. Juste un petit coffrage en haut qu'on peut voir d'ici, mais tout à fait. Sinon, l'habillage après à faire, mais sinon, nickel, de la récup. Ça, c'est toi qui t'en es occupé ou c'est un menuisier qui... C'est pour tout ce qui est fenêtre, c'est le menuisiser. D'accord. Sinon, porte de garage et porte d'entrée, c'est moi. Bon, en général, là, pour la partie menuiserie, on compte à peu près, en général, un peu plus de 1 000 € par fenêtre. Enfin, pour faire vraiment une cote mal taillée au départ, mais avoir un budget approximatif. Mais là, nous, on en avait 3, 4, 5, 6, 7, 8... Plus les volets, c'est ça. On est quasiment sur 1 000 € par fenêtre. Bon, porte de garage 2 000 et en général, porte d'entrée, on est bien dans les 1 500, 2 000 aussi. Voilà, les deux postes les plus chers en menuiserie, porte d'entrée, porte de garage. Et après, le reste, volet roulant, c'est pas très coûteux en électrique. Des fois, faut regarder, il n'y a pas une grosse différence entre les volets roulants électriques et les solaires. Nous, l'avantage, c'est comme on était encore dans les travaux, de tirer des lignes, c'était pas dérangeant. Mais pour ceux qui ont déjà une bâtisse neuve où ça les embête de refaire une saignée, ça peut rajouter, je crois que de mémoire, nous, il fallait rajouter 700 ou 1 000 € pour passer en solaire, donc ça se fait. Ouais, très bien. C'est vrai que ça se fait beaucoup maintenant en solaire. Ça se fait très bien. Et ça marche très bien. Ouais, effectivement, ça évite de tirer les câbles. C'est beaucoup plus pratique. Il y a eu d'autres travaux de fait à part les menuiseries ou c'était tout? Là, il y a le conduit de la cheminée là qui est derrière. Il faudra juste qu'on change le chapeau là maintenant qu'il va faire beau. On va devoir le changer, mais bon, c'est pas c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Sinon, après, en fait, la bâtisse, tout ce qui était la structure, la toiture, tout était nickel. Tout était sain. On voit que c'est une toiture en ardoise. Donc là, effectivement, sur le secteur, on a pas mal de toitures en ardoise. C'est plutôt qualitatif et effectivement, ça peut durer entre 80 et 100 ans. La durée de vie des toitures en ardoise sur notre secteur, c'est hyper long. Donc on va voir dedans un peu ce que tu as fait.
Hop. Donc là, on voit effectivement le petit rajout. Ouais, il y aura un petit coup de peinture à faire. Mais là, du coup, pour vous donner des chiffres, la porte d'entrée, quand nous, on l'avait fait en standard, c'était une porte d'entrée qui nous revenait à 1 000 € avec la pose nous-mêmes. Et pour une sur-mesure, pour ajouter, du coup, ces 12 cm manquants, on triplait le budget. Ah ouais, carrément. Donc c'était même, du coup, le monsieur qui nous avait conseillé de faire le coffrage nous-mêmes. Oui, bien sûr. Donc là, il y aura, après, on va rajouter isolant, un petit habillage en allure à le 7016, les petites retouches avec le joint silicone. Et voilà 2 000 € d'économisés. Et voilà, on économise. Tout à fait. Donc là, il y a l'ample. On est bien accueillis. C'est la mascotte. Oui. Excellent. Oh là là. Trop mignon. C'est le chef de chantier. Yes. Donc là, on est dans l'entrée, donc il manque quelques petites finitions à faire, mais bon, c'est voilà, c'est à 95% terminé. Là, du coup, il manque le clostrac qu'on va faire en tasseau et le placard qu'il y a juste derrière toi. Ok. Sinon, après, le sol et voilà, tout est fait. Ouais, c'est joli en tasseau là, hein, de mettre. Voilà, on l'a fait ça aussi sur un projet là, dans une colocation. Ça rend super bien. Ça fait un côté, en tasseau, comme ça va pouvoir permettre de cacher la gaine entre. Parce que là, en fait, c'était un mur avec une porte d'entrée, une porte intérieure. Ah oui, d'accord, ok. Donc tout était cloisonné et du coup, on va pouvoir récupérer vachement de lumière, que ça soit d'en haut ou du rez-de-chaussée, quoi. Ouais, bonne idée, bonne idée. Et après, il y a eu un peu de mur cassé, donc. Ouais, un peu beaucoup. Ouais. Parce que là, avant, il y avait 2 portes. Ok. Une, du coup, qui délimitait la cuisine. Donc, il faut s'imaginer que tout était jaune. Ouais. Chaque pièce avait son code couleur. Donc, la cuisine était jaune du mur au plafond avec menuiserie, radiateur, tout. D'accord. Donc là, et il y avait un mur, là, juste où tu te trouves, qui séparait, du coup, la pièce. D'accord. Donc là, après, on attend l'habillage, le coffrage qui va venir en haut. D'accord. Pour pouvoir cacher cette gaine. Un peu l'évacuation de la haute. C'est ça. Ok. Ouais, très bien. Ouais, c'est une petite finition. Mais là, pour le coup, ça fait une super pièce ouverte, quoi. Ouais, du coup, on récupère 70 mètres carrés. Parce que là, la pièce de vie était en L, du coup. Ouais. Là, c'était un mur porteur, ou du coup, avec la pose de l'IPN. Et là, c'était une chambre qui était au milieu. Ok. Très bien. Là, ça fait que là, on récupère... D'ailleurs, la réflexion, elle a été faite de suite en pensant à la revente, quoi. Dès le début, au niveau du choix des travaux, pour que ça plaise au plus grand nombre. Et ce que veulent maintenant les familles, c'est des grandes pièces comme ça, grandes pièces ouvertes. Combien tu dis qu'elle fait de mètres carrés? Là, elle fait 70 mètres carrés. Ouais, c'est top, c'est hyper agréable. Hein. C'est hyper lumineux, avec les lumières traversantes. Il veut jouer, il veut jouer. Quand c'est pas le chien d'en face, c'est le nôtre. Pause vidéo, pause jeu. Pause jeu. Et donc l'IPN, là, tu as fait appel à un maçon? Ouais, c'est un maçon avec qui mon père travaille, qui est venu nous le faire. Ok. Donc ça, pareil, tu le dis assez souvent, mais faites faire plusieurs devis. Ouais, il y a eu quelques écarts de prix. Ah, mais le premier devis, on était sur 9 ou 10 000 €, je crois. D'accord. Pour l'ouverture du mur porteur. Ouais. En sachant que nous, on s'était renseigné, généralement, ils disent c'est 1 000 € du mètre linéaire. C'est ce que j'ai toujours entendu dire et c'est ce qui s'est avéré vrai, effectivement, et en donc, général. On lui a dit qu'on n'était pas prêt à mettre ce prix-là, quoi. Ouais. Il nous a jamais recontacté pour son deuxième devis. D'accord. Et là, du coup, on a fait appel à quelqu'un d'autre et 3 200. Effectivement, on divise par 3. Donc voilà, encore 7 000 € d'économiser, quoi. Tout à fait, ouais. Faut pas hésiter à comparer. Ouais. Ça coûte pas cher de comparer les prix. Bon, l'idée c'est pas de courir après les artisans à fond, mais de comparer, avoir un prix juste, parce que les maçons sont débordés et des fois, ils peuvent se dire je suis débordé, mais si ça passe à ce prix-là, on trouvera une petite place, quoi. Voilà. C'est ça. Donc là, du coup, on a récupéré vachement de lumière. Et après, il y a aussi la cheminée derrière toi qui a été refaite. Ouais. Où là, on a gardé l'insert. Sinon, on a tout regainé parce que rien n'était aux normes. On a tout réisolé comme il se doit. Ah ouais, ok. Là, là, la plupart du temps, c'est le placo feu donc qui est rouge. Oui. Et là, c'est le placo 5 en 1. Donc en finale, en fait, au mètre carré, on y gagne un peu au budget, qui est tout à fait compatible. D'accord. Et donc là, il nous manque juste l'habillage, que du coup, qu'on n'a pas fait. Et là, on fera un habillage en pierre de Parement. Donc ça, c'est pareil, on a priorisé les travaux. Ça, on peut très bien le faire quand on y habite. Ce n'est pas la priorité numéro 1. Ouais, tout à fait. Et c'est un mode de chauffage super bien. Ça fait un vrai plus. Hein. Ouais. Ça fait un vrai plus. À l'arrière, il y a une petite terrasse aussi. Ouais. Hop. Tac.
Voilà, donc toute la partie arrière que vous êtes en train un peu d'aménager là, sur la partie extérieure. C'était le travail du week-end. Ok. On a passé le motoculteur, tout, et là on est en train. Le but c'est de tout du coup végétaliser. Ouais, super. Tout végétaliser pour créer un petit coin sympa. Ouais, super. Et après rajouter une petite pergola, un truc bien quoi. Ben, aider voilà, les acheteurs à se projeter. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de prime sur le clé en main, sur le neuf clé en main, où ils arrivent, ils posent les valises. Et on a des acheteurs qui sont prêts à payer 20, 30 000 de plus, parce qu'ils n'ont vraiment rien à faire. Tout a été fini jusqu'au dernière chose à faire, quoi. Donc comme ça, au moins, ils sont tranquilles. Ce que les gens cherchent, c'est la salle de bain, cuisine et l'extérieur. Ouais, c'est vrai. Comme c'est les postes de dépenses les plus coûteux, à partir du moment où un extérieur propre et que la cuisine et les salles de bain sont très bien. Ah ouais, tout à fait. Donc après, on va voir la partie du haut, du coup c'est toute la partie chambre. Il y a d'autres pièces encore au bas qu'on n'a pas vues. Ah bon, c'est que c'est grand. Hein. Donc là, sur la rénovation intérieure, on disait 30 000 € à peu près de travaux, puisqu'il y a eu 10 000 € de menuiserie à peu près. C'est ça, à peu près, ouais. 30 000 €, donc uniquement des matériaux, et sauf la partie électrique qui a été faite par un professionnel. C'est ça, en sachant du coup qu'on a tout fait nous-mêmes, donc on a économisé. Sympa, franchement, la cuisine, vraiment top. Vous l'avez prise où? On l'a pris chez SoCook. D'accord, très bien. Ah, c'est bon rapport qualité-prix. Ouais. Tu as le prix de cette cuisine à peu près pour donner un ordre d'idée? La cuisine, avec l'électroménager, parce que du coup on a rajouté l'électro pour pas faire pas rajouter notre poche. C'est revenu à 9 300. D'accord. En sachant que du coup il y a les caissons qui vont arriver, il y en a pour 500 €. Du coup pour finir de faire tout un habillage pour le plafond, ça fera vachement plus propre et fini quoi. Tout à fait, donc quasiment 10 000 € pour avoir une belle cuisine, tout équipé, fini. Et tout encastré. Et tout encastré. De toute manière, ça, je pense que c'est un des postes où il faut mettre le budget pour créer l'effet un peu coup de cœur. Je vois que tu as mis une crédence un peu en marbre aussi, qui est super, mais ça, super sympa. Les crédences, du coup, on avait regardé, et ça coûte quand même vite cher. Ouais. Et en fait, c'est des carreaux de carrelage qui sont directement à hauteur de 60. Et du coup, on en a hauteur pour directement les meubles hauts. Donc ça évite les découpes et bonne idée. Avec la haute encastrée du coup là. Du coup, tu en as eu pour moins cher évidemment, les carrelages, à mon avis, c'est... du coup, on a pu prendre du carrelage un peu plus haut de gamme et se faire plaisir sur ça. Et en fait, c'est juste un équilibre entre où va l'argent, quoi. Ouais, tout à fait, faire les bons choix. Mettre quelques matériaux de qualité, comme ça fait une impression de monter en gamme aussi. Parce qu'après, la cuisine, c'est ce qu'on retrouve. C'est du blanc, du bois, il n'y a rien de... Ouais, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et donc sur ce niveau, après, tu as des chambres aussi du coup, là, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que là, l'entrée, avant, il y avait il y avait deux placards. D'accord. Donc nous, on a gardé le plus petit. Ouais. On avait tout cassé ici. Et pour que le placard le basculait dans la chambre. Ah oui, très bien. Et récupérer un peu de surface. C'est ça. Comme ça, on a récupéré un peu de surface dans la chambre qui monte quasiment à 10 mètres carrés, celle-ci. Très bien, et avoir ce grand placard encastré finalement dans la partie chambre. Ok, donc, pareil avec les volets, tout. Très bien, donc là, à chaque fois c'est peinture. Tu as fait de l'isolation ou tu as repris Non. Dans ces années-là, c'est doublé déjà. Ouais, c'était bien isolé, donc... Ok, c'était principalement la maison était en D, avec du coup une chaudière au gaz. Ouais. Donc... donc ça va. L'isolation était très bien, tout, donc c'était un poste de dépense en moins. Tout ce qui est sol. Et après le sol, c'est le même sol qu'on retrouve un peu partout. Donc, PVC à clipser, c'est ça. Qualitatif. Ok. Donc après là, on a fait le choix de mettre une porte coulissante, du coup pour gagner de la place quand même dans l'espace. Ouais, très bien. Ok. Là, c'est la salle de bain qui est en cours d'être finie. Ouais, c'est beau, hein. Sympa. Donc il nous reste juste l'habillage à faire. Ouais. L'habillage et la mise en eau, quoi. Sinon tout... Ok. Baignoire avec magnifique meuble vasque. Là par contre vous avez fait le choix d'un beau meuble avec un beau miroir, ça fait vraiment hyper classe. Avec la simple vasque on gagne vachement. Parce qu'avant ici tout était rose-violet, donc il y avait une cabine de douche, un petit meuble vasque, une baignoire. Ouais. Ah, j'avoue ça fait une montée en gamme avec en plus le carrelage un peu effet marbre. Ouais.
Les robinets dorés, le miroir. On y gagne vachement, quoi. Très très sympa. Très beau choix. Valeur perçue validée. Ah ben, tout le monde adore. Ouais, j'avoue, c'est des très bons choix. Voilà, il nous reste les finitions comme on peut voir là ou quoi, mais bon, c'est toujours pareil, c'est les finitions qui traînent. Ça sera fait. Non mais c'est sûr, parce que quand tu as fait tous ces efforts en 4 mois là, pour faire tout ce boulot, bon, ça traîne un peu pour le reste. Puis de toute manière, vous allez rester un petit peu aussi dans la maison. Donc bon, voilà, il y aura le temps. Il y a les beaux jours qui arrivent, donc on s'occupe du jardin, donc on tourne comme ça, on en fait toujours. Là, c'est le toilette, du coup, qu'on n'a pas encore fait du tout. Ça a juste été la phase démolition. Ok. Parce que là, du coup, c'est là où on va se servir, où on a fait passer toutes les arrivées d'eau. Là, ça sera WC suspendu. On va après, pour les matériaux, en fait, on va se servir du reste qu'on a du marbre, le verre d'à côté, le sol, pour faire un peu la pièce de transition entre tout. Comme on avait le toilette en haut, c'était pas la priorité, quoi, du coup. Oui, tout à fait. Vous avez une toilette en bas, une toilette en haut. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien aussi dans des maisons grandes comme ça, d'avoir une toilette invitée et des toilettes pour la partie privée. Mais comme la salle de bain et le toilette en bas étaient dissociés, on a fait le choix de faire la salle de bain du haut où tout est ensemble, pour du coup avoir au moins une pièce d'eau finie et pouvoir emménager dans la maison. Et finir ces pièces-là le temps qu'on y soit, quoi. Ah, bien donc joué. À chaque fois, on essaye de... Parce que ce que tu disais, c'est qu'en fait, vous étiez locataire. Et donc, du coup, l'idée, c'était de rentrer dans la maison le plus vite possible pour éviter de payer un loyer. Parce que vous payiez combien avant de loyer loyer, il était monté, on était à 690. Ouais. Ah, c'est ça le propriétaire. Qui font des loyers élevés. Qui font que c'est le marché qui fait ça, évidemment. Mais voilà, 690, alors que là, vous êtes en différé de prêt, ce que tu m'expliquais, donc vous payez beaucoup moins cher chaque mois mais là, en plus, pour vivre dans une maison plutôt confortable. On a fait un différé total, donc là, du coup, on économise quasiment 700 € jusqu'au mois de décembre. Ah, excellent, oui, vous êtes en différé total, donc vous payez que les assurances. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, on peut mettre 700 € en plus tous les mois de côté. Donc tout a été calculé comme ça, quoi. Donc, vous avez une caution sur le prêt ou c'est un établissement c'est une hypothèque? Non, même pas. C'est un établissement qui s'est porté caution. Donc c'est mon conseiller bancaire qui m'avait suivi sur le projet, là, qui nous a suivi sur lui. C'est quelle banque? C'est à la Caisse d'épargne. D'accord. Et vous avez bénéficié... Non, il n'y a pas la Caisse d'Aisne, la Caisse d'épargne. Non. Je crois pas. Donc c'est un établissement qui se porte caution. Là, il faudrait que je vérifie ça après ça. Et un prêt sur 25 ans? Ouais, très bien. C'est l'avantage de la résidence principale, d'avoir des prêts assez longs. Crédit sur 25 ans, sans apport et différé d'1 an. Et si la banque accepte, quand vous allez vendre, et vu que c'est un établissement qui s'est porté caution, vous n'êtes pas obligé de rembourser la banque. Si la banque accepte, vous pouvez garder les fonds pour racheter un autre bien. Donc, je ne sais pas à quel moment vous avez acheté, le taux que vous avez eu, mais il peut être intéressant de conserver le prêt pour le nouveau bien finalement que vous allez acheter. Pour le taux, c'est même pas quelque chose qu'on a négocié. Comme on savait que c'était un bien qu'on n'allait pas garder longtemps, tout à fait. On allait plus embêter le conseiller pour pas grand-chose, en sachant qu'on va le re-solliciter pour plus tard. Ouais, tout à fait. Donc, vaut mieux être sympa. Ouais, c'est ça. Il a sa petite bouteille de vin après. Bonne remarque. Non, c'est cool. Donc après, on va passer à l'étage, du coup. Très bien. Hop. Donc en fait, dans le choix, c'était pour, comme c'est pour la revente, c'est dans le choix des couleurs, des travaux, tout a été réfléchi pour que ça puisse plaire au plus grand nombre, en fait, dans la réflexion. C'est ça. C'était un peu ça. Donc là, il y a une bureau chambre d'amis. Très bien. Effectivement, ça fait donc après, on a des très belles pièces en haut. Donc elles font 16 mètres carrés, loi Carrez. D'accord. Elles sont vachement grandes. Hein. Super. Donc là, travaux juste peinture. Ouais. Et mais là, peinture, sol, rajouter des petites prises à droite, à gauche. Ok. Et après, là, sinon, tout a été en soi gardé tout à fait. Quel, quoi. Là, je vois que vous avez fait le choix de garder l'ancien double vitrage. Ça, ou du coup, parce que autant les fenêtres du bas étaient catastrophiques, autant celles-ci sont très bien. Et du coup, là, il faut faire le coup de peinture maintenant. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il n'y a pas un gros gain énergétique entre de l'ancien double vitrage et du nouveau double vitrage. Hein. Donc, voilà, repeint, propre. Donc, en haut, en soi, c'était pas là où il y avait le plus de travaux. Ouais, tout en peinture? Vous avez tout refait, peinture partout? Tout refait, peinture, enduit, ponçage, le sol. Ouais. Très joli, là. C'est un parquet ou c'est un lino? C'est un parquet. Ah ouais, c'est vraiment bien fait. Hein. C'est joli. Hein. Ça fait super sympa. En bâton rompu, comme ça.
Ouais, très, Si jamais vous voulez en poser, faites attention, il y a beaucoup plus de pertes que sur un sol classique. Ah ouais. On réveille. D'accord, ok. Mais en tout cas, la valeur perçue est bien, hein, ça fait super joli. Donc, choix des couleurs, vous avez mis bleu nuit, ouais, un sympa petit avec du blanc. décoché au plafond et tout. Après, les couleurs. Ouais, ça fait un peu tête de lit comme ça, ouais, c'est sympa. Ça. Je sais pas si on pourra le voir voilà, en vidéo, mais le petit décroché, ça habille un petit peu la tête de lit. C'est très joli. Mais ça donne un peu un aspect de profondeur à la pièce, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est très sympa. Et après, beaucoup de couleurs claires. C'est pas tout à fait du blanc que vous avez mis, c'est un blanc teinté un peu. Hein. Mais là, en fait, on a gardé du coup le blanc mat qui est au plafond et qui fait au rampant. Ouais. Et là, après, c'est un blanc cassé qu'on retrouve au mur, en fait. Ouais, là, c'est ça. Je sais pas si on le voit. Là, on le voit voilà, peut-être un peu. Là, on le verra un petit peu. Mais je trouve que c'est bien. C'est un tout petit peu plus doux que le blanc. Ça fait, voilà, c'est plus chaleureux. Ouais, pour ça dissocie un tout petit peu et ça fait... Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Je pense que c'est un bon choix. Et puis très clair pour laisser de la luminosité. Ouais. Puisqu'il n'y a quand même qu'une fenêtre, donc... c'est ça. Nickel. Après là, du coup, c'était une pièce au sol qui fait 9 mètres carrés, mais avec le rampant qui n'est pas considéré comme chambre. Ah oui, d'accord. Donc nous, on a du coup, toujours dans l'idée du rangement, on a fait le choix de partir sur une pièce pour en faire un dressing. Bah, c'est une très bonne idée, hein. Avec des lumières. Donc avec les spots. Qu'est-ce que c'est pratique. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le coup de cœur de la femme qui va visiter. Elle va vouloir acheter la maison pour le dressing, qui a coûté 150 €. Bon, en sachant que ça, c'était le dressing que madame avait quand elle était étudiante. D'accord. Qu'on avait stocké dans un garage et on a retrouvé les mêmes dans une autre ville, à Limoges. Et du coup, on a fait tout dans la continuité, juste les petites découpes à droite, à gauche et puis parfait. Et je pense que c'est une bonne idée parce que dans ces prix-là, évidemment, il y a certains services que les acheteurs veulent. Ouais. Et avoir un dressing, c'est vraiment un plus. Hein. Donc ça peut être le petit coup de plus qui fait que ça... 3 modules, 2 pour madame et bien sûr 1 pour moi. Ça, je pars tout pareil. T'as pas été très bon en négociation. Non, là j'ai perdu. Là. Ça après, mais c'était... On peut pas gagner partout. C'est ça. Ça, c'était les placards qui étaient déjà existants. D'accord. Ouais, c'est bien. Donc, ça fait un peu de rangement. On les a gardés, on a tout démonté. Ça nous a permis de refaire la peinture, d'aller le sol jusqu'au fond. Ouais. Et au moins, on gagne encore du rangement, quoi. Ouais, complètement. On n'a jamais assez de rangement, donc ça fait toujours du plus. Ça. Et là, donc la salle d'eau pour la partie, on va dire, privée. Ouais. Super sympa, en plus très joli. C'est vous qui avez fait le choix de la déco? Ouais. Ah, c'est joli, hein. Franchement, c'est très très sympa. Très très sympa. Les couleurs qui ont été choisies, les assemblages. Vous avez quand même du goût, hein. C'est quand même sympa. C'est l'effet un peu coup de cœur. Hein. Donc là, bon, en soi, c'est vrai que c'est de la robinetterie un peu dorée, une couleur verte un peu moderne. C'est pas grand chose, mais bien associé comme ça, ça fait un super résultat. Hein. Parce que là, du coup, avant, dans cette pièce d'eau, c'était le meuble vase qu'il y avait ici, se trouvait à la place des toilettes. Ah ouais, d'accord. Et le toilette au fond. D'accord. Ok, nous, vous avez réagencé un peu là. Du coup, on a tiré les évacuations, les arrivées d'eau. Ok. Et en fait, l'avantage du coup, c'est là derrière, il y a la petite trappe. Et c'est là où on a pu faire passer les arrivées d'eau, sous le petit marchepied. Et en fait, c'est là où il y a la VMC et tout. Du coup, on a pu arranger. En fait, le problème à chaque fois, c'est le toilette. Comme l'évacuation, c'est du sang, c'est le plus compliqué, quoi. On voit qu'il part sur le côté pour récupérer la grosse évac. Et c'est là où il redescend en fait dans les toilettes qu'on a vues tout à l'heure qui sont encore en travaux. C'est là où on a centralisé en fait toutes les arrivées d'eau. Ouais, super, très bien. Ok, sympa. Ouais, donc du coup ça fait une partie nuit, une partie vie en bas. C'est ça. Là on voit très bien finalement une famille avec 2 enfants. Hein. Ça correspond complètement en fait. Du coup on a 2 très belles chambres en haut qui font plus de 16 mètres carrés. Ouais, tout à fait. Et après plus une autre en bas. Exactement. Avec une salle de bain à chaque niveau, toilette à chaque niveau. L'emplacement est super aussi de la maison. Donc là, vous avez bien choisi un emplacement, quartier calme, proche du centre-ville. Aussi, le secteur s'y prête parce que bon, des grosses rénovations sur des secteurs où le prix de l'immobilier est très bas, c'est pareil, hein, c'est pas forcément corrélé à la réalité. Alors que là, ça correspond bien. On voit bien la chambre des parents en bas. Et puis là, les enfants, leur espace à eux. Voilà, ou avec un enfant. Enfin, ça correspond à plusieurs profils, quoi. Des choses toutes bêtes pour le secteur, mais à chaque fois qu'on en a parlé, que ce soit à notre entourage ou
à d'autres, des collègues ou quoi, à chaque fois, c'était ah ouais, le quartier, il est top. Ouais, Donc déjà, on sait que dans l'inconscient collectif, déjà, ce quartier a une bonne valeur perçue. Complètement. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, très bon secteur. Ça, l'emplacement, on peut pas le changer. Après, on peut changer le reste, mais l'emplacement, c'est primordial. Pour ceux qui veulent, on a du coup le quartier qui est très calme. Et en plus de ça, on peut tout faire à pied. Donc, ouais. Et après, le gros avantage qu'il y a, c'est que du coup, on a le garage intégral dessous, quoi. Ouais, ça, c'est un sacré plus aussi. Hein. Tac. Ah ouais, effectivement, il y a de la place là. Hein. Il y a de la place. Il y a un peu de stockage, de rangement. Il y a un peu de bazar surtout. C'est un garage, quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, c'est pareil, ça permet de rentrer un véhicule, d'en laisser un devant. C'est ça. Donc là, après, l'idée, c'est parce que c'est vrai que c'est ce qui manque à la maison. C'est après, là, au niveau de cette pièce-là, on va créer une buanderie. Ah oui, très bien. Ouais, comme ça, idée. Le truc tout bête, on rentre la voiture, on sort et on a tout de suite une buanderie pour pouvoir, buanderie cellier, pour pouvoir poser les courses, tout, quoi. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, sous-sol intégral, voilà, plancher ourdi. Donc, très bien. Ouais, parfait, il y a tout l'aspect technique. C'est ça. Avec le ballon d'eau. L'atelier. L'atelier aussi. C'est ça. Ouais, très bien. Il y a l'isolation au fond pour du coup la buanderie. Après, on a les clims là, qui vont être installées. Vous allez mettre la clim? Ouais. Il y aura du coup cheminée et clim réversible. Super, dans la partie pièce de vie? Du coup, il y aura clim réversible pièce de vie et dans chaque chambre. Ah, tout à l'étage et tout aussi? Comme ça, il y en aura vraiment... Ah ouais, mais là, c'est carrément top. Donc, et ça, c'est dans le budget que tu m'as indiqué? C'est ça. Parce qu'en fait, dans le budget que tu m'as indiqué, c'est beaucoup de peinture, sol, finalement. Il n'y a pas eu de gros travaux. Bon, l'ouverture du mur à 3 000 €. Ouais, ça. Il y a eu du coup la clim. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en gros travaux après, tout ce qui est, c'est toujours pareil, la matière première pour l'électricité, la plomberie. Ouais, ok. Le sol, ou suivant le sol qu'on prend, ça peut aller un peu vite. Ouais, tout à fait. Mais après, là, du coup, là, comme je connais très bien des professionnels ou quoi dans des grosses enseignes, où du coup, on a pris que chez du pro, quoi. Ouais, c'est top. Là, pour la climatisation, tu peux donner le budget total. Donc du coup, tu climatises toute la maison, si j'ai bien compris. C'est ça. D'accord. Du coup, il y aura un gros groupe extérieur qui fera la pièce de vie et les 2 chambres du haut. D'accord. Parce que ça, le groupe extérieur sera exposé au sud. Ouais. Donc ça, c'est le mieux. Et le problème, c'est que du coup, ça nous faisait tirer trop de lignes pour la pièce du coup qui est verte. Et elle, du coup, ça sera juste un monosplit, mais qui est orienté au nord, du coup. Donc là, c'est le problème. Et pour ça, du coup, c'est 4 000 €. Pour l'ensemble, en matériel? Matériel pur. D'accord, ok, très bien, ça donne un ordre d'idée. Et après, main-d'œuvre, c'est toi qui fais? Et après, main-d'œuvre, du coup, je suis en train de voir avec du coup ma famille ou qui travaille dedans, quoi. Ok, ouais, mise en place, mise en service. Ouais, du coup, après, il y aura la mise en service à payer. Tu vas peut-être en avoir pour 3 000 à 4 000 balles de plus, quoi. Ouais, c'est dans ces eaux-là. À peu près, donc on va dire pour 8 000 €, grosso modo, tu as climatisé la maison avec des prix négociés avec des professionnels. Mais la plus-value au moment de la revente, elle est top, quoi. Ah ben, ça valorise vachement bien. Clim réversible cheminée, c'est... Ouais, tout à fait. Même au niveau du DPE, je pense que tu vas passer en C pour le coup. Ouais, c'était l'idée, quoi. Dans le fait d'enlever la chaudière, de mettre la clim réversible, logiquement, ça fait basculer d'une classe. Donc, Et dans l'esprit des gens, ils se disent wow, c'est du C, c'est super. on va consommer beaucoup moins, alors qu'en réalité, sur la facture, ça va pas forcément se ressentir. Mais au niveau du DPE, en tout cas, ça fait un beau DPE pour la revente, quoi. C'est ça. Parce que les acheteurs regardent beaucoup les DPE, on en a tellement parlé maintenant, même pour leur résidence principale. C'est vrai que le coût de l'énergie augmente, et donc ils sont regardants, quoi. Donc, la vignette est verte, donc c'est vrai. Donc, tout à fait. Bon, mais nickel. Donc, mise en vente bientôt. Ouais. Donc, voilà, dans quelques mois. Une fois que tout sera fini, ouais. Et puis, après, ça vaut le coup de tenter sur des prix. Tu étais parti sur 300, 320. Ouais. Mais bon, vu la qualité, il suffit d'un acheteur. Hein. On n'a pas besoin de 50. Donc, on peut le tenter. Voilà, même 330, peut-être qu'il peut y avoir des bonnes surprises. Tu vas t'occuper de la vente ? Du coup, pour la vente, pour en fait, l'agent IMO qui nous a trouvé la maison, et du coup, sur lequel on a pu négocier des petits trucs, les petites bricoles à droite, à gauche. Du coup, en fait, dès le début, on lui a dit, en gros, les efforts que tu fais là, nous, le jour où on la vend, on lui a dit dès le début, on t'appelle tout de suite. Ouais, super. Très bon principe. Hein.
Comme ça c'est gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne, quoi. Ouais, super. Toi, tu perds pas de temps aussi à commercialiser, à faire les visites. Et d'avoir un interlocuteur, un intermédiaire, c'est bien aussi. Pour négocier, pour discuter, des fois, c'est pas mal aussi. Même pour trouver les autres biens derrière, il sait que c'est quelqu'un où, du coup, si à chaque fois c'est comme ça, il sait qu'on est sérieux ou quoi. Ouais, tout à fait, il faut penser aussi. Des fois, on donne un peu plus là, mais on sait qu'on va le récupérer derrière. Donc, il ne faut pas penser qu'à gagner. Et franchement, tu as le bon esprit, c'est assez rare. Des fois, je vois beaucoup d'investisseurs qui essayent de gratter un petit peu à tous les niveaux, mais ça, c'est du court terme. Et effectivement, au bout d'un moment. Des fois, on va le gagner maintenant, mais. Non, c'est important que tout le monde soit content dans la relation et sur le long terme. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'on construit. Voilà, on ne fait pas du one-shot dans l'immobilier. C'est tout bête, mais l'agent IMO, du coup, avec lequel, pendant les travaux, on s'appelait un peu, où il me fait on voit des photos et tout, à quoi ça ressemble. Sympa, c'est cool. Donc même eux, l'agence, du coup, ils demandaient des photos du projet pour voir l'évolution, quoi. Carrément. Donc c'est... Même là, tu peux être surpris en lui envoyant des photos finies, qu'il est quelqu'un dans l'agence, il t'appelle, c'est pas en vente et tu pars. Peut-être. On sait jamais. J'ai une offre à 350. Parfait. Tu pars. Allez, je pars tout de suite. On fait les... Bon, faudra voir avec madame. Ça, c'est peut-être le plus dur en négo, ça. Ça marche. Bon, écoute, merci pour cette présentation de projet. Franchement, c'était très sympa. Je voulais présenter ce projet parce que c'est vrai qu'on en parle assez peu. Et pourtant, c'est des choses qu'il faut faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis désendetté à titre personnel avec plusieurs achats-reventes comme ça de résidence principale. J'ai habité dans les maisons à chaque fois, mais j'ai pris des plus-values pour la plus petite, on va dire, dans les 30-40 000 euros. Et sur les plus grosses, plus de 180 000 euros. Et là, on ne voulait pas partir, mais on est parti. On n'avait pas prévu de partir, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un agent immobilier que je connaissais, qui avait des acheteurs qui payaient cash et qui ont eu le coup de cœur pour notre maison. Il en a parlé sans qu'on lui en parle. Il nous a dit, j'ai des acheteurs à ce prix-là, est-ce que tu es vendeur ? Effectivement, oui. En fait, potentiellement, on est vendeur, tout dépend, tout est une question de prix. Et donc, on est parti. Et le fait de se désendetter à titre personnel, c'est intéressant pour mieux investir. Donc, en faisant plusieurs achats-reventes comme ça, plus on se désendette sur notre résidence principale, plus on est finançable. Donc bien sûr, d'un autre côté, il faut aussi de l'épargne, mais ça aide la banque à nous prêter, à diminuer notre taux d'endettement et à continuer notre parcours d'investisseur. Donc on baisse les charges de la résidence principale qui, pour certains, est considérée comme un actif ou comme un passif, mais sur une charge mensuelle, c'est plutôt passif parce qu'on n'a pas de revenu locatif en face. Et donc le fait d'être désendetté, ça fait de la valeur nette foncière considérée quand même par la banque et un taux d'endettement personnel à zéro. Donc c'est vraiment top pour démarrer, pour avancer dans son parcours d'investisseur. Il faut être propriétaire de sa résidence principale. Les banques aiment quand on est propriétaire de notre résidence principale et elles aiment quand on est désendetté de notre résidence principale. Donc c'est un bon chemin à suivre, je pense. T'as bien résumé. Voilà, on y est passé. Voilà, mais j'espère que ça pourra vous aider aussi à vous projeter. Donc en tout cas, bravo franchement pour réaliser autant de travaux en si peu de temps avec toutes les activités que tu as. Les journées étaient longues, avec madame on se voyait pas beaucoup, mais bon, c'était dès le début, on l'avait dit, c'était clair. Donc, ouais, c'est ça, quand c'est bien clair pour tous les deux sur les objectifs. On le sait que pendant tant de temps, on s'était fixé du coup on avait dit on y habiterait 1er avril, personne nous a cru. On pensait que c'était une blague, mais non. Ouais, non, mais c'est sûr, franchement, c'est le bon moment quand on est jeune, on a envie, pour économiser 70 000 euros, ça fait plus de 5 000 euros par mois pendant un an, c'est énorme en fait, c'est pas possible en fait, en si peu de temps, de mettre autant d'argent de côté, à moins d'avoir des très gros salaires. On se dit en 4 mois, on a économisé, on a créé 70 000 euros, donc... C'est simple, c'est monstrueux. Donc voilà, belle opération. Tu nous diras, peut-être quand on publiera la vidéo, où tu en es dans la vente. Et puis peut-être qu'il y aura même... le prix de l'immobilier est tenté d'augmenter parce que les taux de crédit baissent. Donc les acheteurs reviennent, le marché repart à la hausse. Et quand le marché repart à la hausse, forcément les prix montent. Donc peut-être des bonnes surprises d'ici la fin de l'année. Tant mieux, hein. On dit pas non. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à bientôt. Pensez à vous surtout. Passez à l'action. Merci. Ciao les investisseurs.